Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans RTI Benguet, actualité de la semaine. Je suis Ghislain Sanogo. En Côte d'Ivoire, le climat politique reste tendu à l'approche de la présidentielle du 25 octobre. Deux cadres du Parti des peuples africains, proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été inculpés et incarcérés. Il s'agit de Blaise Lasme et Nestor Dailly, accusés d'appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public. Leur parti, le PPACI, dénonce une atteinte grave aux libertés et confirme qu'ils ont été déférés au pôle pénitentiaire d'Abidjan, autrement appelé la MACA. Ces arrestations interviennent dans un contexte déjà tendu, marqué par le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo et la polémique autour du 4e mandat du président Alassane Ouattara. Le procureur a dit que de tous, M. Dailly Nestor et M. Lasme Blaise devaient se rendre à la préfecture de police pour se faire auditionner et que c'est là-bas que nous verrons en long et en large la teneur de ce qu'ils leur reprochent. C'est ce que nous avons fait librement. J'y suis allé avec mes clients que j'ai assistés. Depuis, je peux dire, toute l'après-midi, de 11h midi jusqu'à 2h du matin, je les ai assistés à la préfecture de police. Ils ont été auditionnés. Et que ce soit M. Lasme Blaise et M. Dailly Nestor, il leur est reproché une prétendue inobservation de la décision du Conseil constitutionnel relative à la candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Il a encore reporté une prétendue insurrection, sinon un prétendu appel, ce qui aujourd'hui est devenu une provocation, une prétendue provocation d'appel à l'insurrection, d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a aussi reposé des troubles à l'ordre public. Le gouvernement affirme œuvrer pour des élections libres et apaisées, vous le confirmez tout à l'heure. Alors, comment concilier ces discours diplomatiques avec l'incarcération de plusieurs membres de l'opposition à quelques jours du scrutin en Côte d'Ivoire? Merci. Merci bien. L'engagement pour des élections démocratiques, libres et apaisées ne date pas seulement de cette communication à la tribune des Nations Unies. À plusieurs occasions, le chef de l'État lui-même s'est engagé à l'organisation d'élections démocratiques, d'élections apaisées. Et vous vous souvenez très certainement, en début d'année, lorsqu'il recevait donc, le corps diplomatique pour les présentations de vœux, cet engagement fort qu'il avait pris et qu'il l'a répété chaque fois que l'occasion lui en a été donnée. Alors il faut éviter les amalgames. Les personnes qui ont été interpellées jusqu'à ce jour ne l'ont pas été du fait qu'elles soient des personnalités de l'opposition. Elles l'ont été en tant que justiciables qui ont commis des délits. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc il ne faut pas mettre en avant le fait qu'elles soient de l'opposition, mais plutôt le fait que ce soit des justiciables qui ont commis des délits, qui ont enfreint la loi. Nous avons eu l'occasion ici de rappeler que concernant l'utilisation des réseaux sociaux, que tout ce qui n'était pas autorisé hors ligne ne l'était pas en ligne. Nous avons rappelé que lors de la modification de la loi sur la communication audiovisuelle, il a été dit que dans notre pays, lorsque vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus dans une conversation privée. Le ministère de la Communication, que le chef de l'État et le Premier ministre nous ont fait l'honneur de diriger, a organisé depuis bientôt 3 ans une vaste campagne de sensibilisation pour une utilisation responsable des réseaux sociaux, sous le hashtag en ligne
tous responsables. Beaucoup d'utilisateurs ont compris le fait que tout ce qui n'est pas autorisé hors ligne ne l'est pas en ligne. Beaucoup d'utilisateurs, au cours de cette campagne de sensibilisation, ont compris qu'un délit est un délit et que Internet n'est pas un espace de non-droit. Beaucoup de pays, je dirais, hors même du continent africain, ont décidé de réguler les réseaux sociaux. C'est en novembre 2023 que l'Angleterre a pris un texte qui va exactement dans le même sens que le nôtre. Et je me souviens que le secrétaire d'État aux technologies disait que leur volonté était de faire en sorte que ce qui n'est pas autorisé hors ligne ne le soit pas en ligne. En la matière, nous sommes heureux d'avoir innové et nous sommes aujourd'hui dans la stricte application de la loi. Nous avons sensibilisé pendant pratiquement 3 ans. Nous sommes à la phase de répression qui fait partie aussi de la sensibilisation. Il y a des gens à qui on parle une fois, ils comprennent. Il y a des gens à qui on a besoin de répéter plusieurs fois. Et puis il y en a qui ont besoin qu'on prenne un burin pour leur faire entrer les choses dans la tête. Le procureur de la République a été très clair. Nous sommes à la phase de la répression et nous ne faisons rien d'autre que d'appliquer la loi, que d'appliquer les textes. En République démocratique du Congo, la haute cour militaire de Kinshasa a condamné ce mardi 30 septembre l'ancien président Joseph Kabila à la peine de mort. Absent du procès et en exil depuis plus de 2 ans, l'ex-chef de l'État a été poursuivi pour crimes de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel. La cour a suivi les réquisitions du parquet qui l'accuse d'un rôle central dans l'Alliance Fleuve Congo, branche politique du mouvement rebelle M23 actif dans l'est du pays. C'est pour cela qu'il fallait donner à la population congolaise, au peuple congolais, le sentiment qu'aucune impunité ne sera plus tolérée dans ce pays. Il n'y a pas de désir de vengeance parce que le jugement répressif poursuit et doit être appliqué par celui qui est reconnu coupable. Et donc, il n'y a pas d'autre coupable à ma connaissance. Mobutu ne s'était pas mis dans la posture de Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila ne s'était pas mis dans cette posture. Beaucoup d'autres. Il est le premier à avoir été indigne de sa qualité d'ancien président de la République. En Côte d'Ivoire, les députés de l'opposition ont boycotté la cérémonie solennelle de rentrée parlementaire, marquant l'ouverture de la 2e session 2025. Un geste politique fort qui intervient après le rejet de la candidature de Pascal Afine-Guessard à l'élection présidentielle et le dépôt de sa plainte devant la justice pour contester cette décision. Une situation qui suscite déjà de nombreuses réactions sur la scène politique nationale. Et on termine avec une bonne nouvelle côté musique. Le rappeur ivoirien Imra, qui monte en flèche, va donner son tout premier concert à Paris au Cabaret Sauvage ce soir. Number one, c'est qui le number one? Son tube Number One pourrait même devenir le premier single ivoirien certifié hors en France. Une belle réussite pour Imra qui confirme que le rap ivoirien a sa place sur la scène internationale. Et voilà qui conclut cette édition de RTI Bingué, actualité de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement pour toutes les dernières informations, ici même sur RTI Bingué. Je suis Ghislain Sanogo et je vous souhaite une excellente soirée.